Bonjour, alors je me présente, je suis Pierre Fanéo. Au sein de la communauté de Lyon, je suis le responsable de communauté. Mon rôle est de superviser l'ensemble des activités qui ont attrait à cette communauté, c'est-à-dire en premier lieu l'activité se veut économique, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui une ressourcerie. Le but de cette ressourcerie, effectivement, est de recevoir des dons d'objets et d'occasions de particuliers et de pouvoir les valoriser, les réparer et les réemployer. Alors j'arrive à peu plus de 2 ans de présence en tant que responsable de communauté au sein de l'association. Alors le réseau Emmaüs, ça fait plus de 70 ans, c'est le mouvement Emmaüs qui a été fondé par l'abbé Pierre à partir de 1949. Nous, sur Lyon même, on atteint notre 30e année de présence. L'un des principaux défis, c'est le mélange, c'est garder l'équilibre de la communauté. On a aujourd'hui au sein d'Emmaüs Lyon 90 compagnons, avec plus de 40 nationalités différentes. Le tout est de trouver un bon vivre ensemble avec l'ensemble de ses compagnons. Alors le rôle des responsables, également de l'équipe salariée, effectivement, c'est avant tout de les accompagner dans les démarches de construction, d'autonomie par l'activité. Donc les compagnons participent à cette activité économique qui est la ressourcerie, et également un rôle bien sûr d'encadrement à travers un règlement, c'est le respect des horaires et le bon vivre ensemble au sein de cette communauté. Le compagnon, il n'y a pas de date déterminée. On sait quand il rentre parce que nous le décidons. Le compagnon peut rester 3 mois comme 15 ans. Je m'appelle Moussa Baldé. Donc ici dans la communauté Emmaüs à Vénissieux, je suis compagnon depuis maintenant 1 an et demi. Normalement, je travaille au label Emmaüs. L'ambiance à Emmaüs, elle est très très bonne. C'est une merveilleuse aventure humaine, je trouve. On est resté dans l'idée de l'abbé Pierre, à dire il faut aider ceux qui souffrent et puis essayer aussi de s'en sortir, de transformer sa vie, de trouver une nouvelle voie. Et c'est ce qu'on fait entre nous compagnons. Et on essaie aussi de travailler humainement avec les autres personnes qui travaillent ici, les bénévoles et les salariés. Donc c'est vrai que ce que vous dites, c'est déjà une famille, mais c'est encore beaucoup plus parce qu'on essaie de s'entraider pour nous en sortir. Alors, mes motivations, c'est surtout lié aux valeurs d'Emmaüs. Le respect de la personne, la dignité humaine, le travail solidaire. Je veux dire, ma motivation à moi, c'est effectivement de travailler avec les autres pour qu'on puisse trouver des solutions alternatives à un système qui veut marginaliser les gens, qui produit des inégalités, des injustices, et puis se retrouver dans un milieu où on se sent humain et où on peut travailler avec d'autres humains pour pouvoir non seulement retrouver un sens à la vie pour nous, mais aussi pour pouvoir travailler avec les autres humainement. Je m'appelle Anita, je suis la compagne d'Emmaüs. Ça fait bientôt 5 ans. Je suis la référente du textile, rayon textile. Voilà, j'aime bien déjà cet endroit parce que c'est comme ma deuxième maison. C'est pas seulement un travail, mais c'est la vie, c'est le partage, oui. C'est pas juste un travail pour moi, c'est comme on travaille à la maison. J'aime bien tout ce que je fais. J'organise le travail du textile. J'explique aux gens comment il faut qu'on trie les vêtements, qu'est-ce qu'il nous faut, quel état de vêtements on doit avoir pour faire la vente, quel état de vêtements on devrait mettre en vente, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on garde pas, et que le magasin soit toujours plein de bonnes choses en bon état, que notre clientèle soit contente. L'appel Emmaüs, c'est Emmaüs, mais la vente sur Internet, quoi. Alors, nous, donc, c'est la communauté en tant que telle. Le label Emmaüs, c'est une structure, un atelier au sein de la communauté qui promeut les ventes en ligne. Alors, la revente saisonnière se passe, nous avons aujourd'hui un grand magasin qui est basé à Vénissieux, Paris, qui est notre magasin principal, et 2 autres boutiques situées à Villeurbanne et à Créqui, sur Lyon. Alors la revente en ligne, elle est assez récente. Nous, on atteint, je crois, la 5e année de mise en place du label Emmaüs. C'est aussi pour nous une façon de promouvoir une nouvelle approche
c'est-à-dire à travers cette vente en ligne, sans doute liée à une concurrence de plus en plus présente, comme les magasins de revente de seconde main. C'est aussi une façon pour nous de rentrer dans l'ère numérique et une activité qui prend de l'essor au fil des mois. Alors, le label Emmaüs, c'est une boutique en ligne et où on vend des produits qui sont sélectionnés par l'ensemble des boutiques et qu'on juge utile de mettre en ligne. On peut les valoriser mieux. Les produits sont mis en ligne. Après, les gens, ils achètent sur Internet et nous, après, on prépare les commandes et puis on expédie les commandes aux clients qu'ils ont achetés. Nous recevons les dons. C'est la communauté entière qui reçoit les dons. Et une fois que les dons sont arrivés au quai, il y a un premier tri qui est fait. Puis après, il y a un deuxième tri. Et c'est à ce niveau-là, souvent, qu'ils prennent les articles qui supposent très, très bons pour la vente sur Internet, qui ont une certaine valeur, et puis qu'ils nous les amènent au label. Et nous faisons tout le processus, photo, création d'annonces et publication. Il y a beaucoup de gens qui connaissent c'est quoi Emmaüs. Qu'est-ce que nous sert pour revendre, en fait, pour vivre, faire fonctionner. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Non. Qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que c'est juste un magasin ou est-ce que on fait recyclage ici, etc. Ils ne savent pas. En fait, nous, on reçoit dans tous les états. Il y a des choses, des objets en très très bon état, moins bon état, en fait. Tout ce qui n'est pas revendu, on les envoie dans un endroit qui s'appelle le relais. Ces choses-là, ils vont être après recyclées. Par exemple, les vêtements, ils vont être recyclés. Deuxième étape de recyclage. Et après, ils vont faire avec ça l'isolation pour les maisons. Je sais qu'avec ces textiles-là, ils font l'isolation pour les maisons. Un petit mot de fin. Juste, je peux dire que j'aime bien cet endroit. Tout ce que j'ai reçu ici, mon travail. J'apprécie beaucoup ce temps que je passe ici. Oui, je suis très reconnaissante. Ça va Après, j'ai un projet pour mon avenir. Mais je pense que j'aurai toujours de bons souvenirs que j'ai passés ici. Alors, au magasin, souvent, ils ont beaucoup plus d'articles que nous, parce que on vend beaucoup plus en l'état, et comme c'est une clientèle locale, donc on ne se pose pas trop de questions comment faire pour transporter, etc. Donc, écologiquement aussi, des fois, c'est c'est mieux de vendre ici, parce qu'on consomme moins de carburant, etc. Mais nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on touche un public beaucoup plus large. C'est-à-dire, on peut être à Paris, on peut être à Marseille, on commande sur Internet, et nous, on expédie le produit. Donc, du coup, notre public est beaucoup plus large et ça nous fait connaître encore un peu beaucoup plus loin. Et vu que les achats sont des achats solidaires, donc les gens, ils comprennent effectivement notre objectif, c'est essayer non seulement d'aider ceux qui souffrent, mais en même temps de protéger la planète en essayant de faire moins de gaspillage. Bon, déjà, je vous remercie de m'avoir donné la parole, c'est extrêmement important. On en a besoin pour témoigner, parce que c'est vrai que quand on a connu des difficultés et puis après qu'on se retrouve ici dans des conditions, moi, je dirais, très humaines, et on a envie quand même de le faire partager à d'autres, parce qu'il y en a quand même qui sont dans des situations compliquées et ils ont besoin quand même d'être secourus aussi, et de savoir que quelque part il existe un petit endroit où, si on a de la chance, on peut être accueilli, on peut trouver un logement, de la nourriture, ce qui nous redonne une certaine dignité, parce qu'on n'est pas assisté. On travaille, on vit de notre travail. Je suis ravi pour ça et j'aime bien le partager pour que d'autres puissent en profiter. On travaille avec un grand nombre d'associations. En particulier, on peut parler par exemple de la Croix-Rouge, où effectivement on participe. On va donner des produits de première nécessité liés à l'arrivage de nos dons qui vont permettre à la Croix-Rouge de pouvoir distribuer ce matériel lors de maraudes. Il semble que la solidarité, au vu des temps aujourd'hui, semble essentielle. N'hésitez pas à participer à cette action, aussi bien au sein de notre association, mais également à d'autres. Plutôt se tourner vers l'humain dans ces temps compliqués et difficiles.